Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aussi, vous pouvez me retrouver sur mon WhatsApp, j'ai même mon numéro, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, n'oubliez pas aussi que samedi, il y aura un direct où je vais mettre le numéro en bas et vous pouvez appeler. Je donne 5 minutes à une personne, voilà, pour s'exprimer sur situation des 49 personnes qui sont bloquées au Mali. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Simone Gbagbo. Voilà, parce que là, c'est Afrimedia qui l'a appelé et elle s'est exprimée. Quand je vous dis non que Papa Ado, c'est un don de Dieu, les gars disent non que je mens. Les gars disent non, je suis là pour faire les éloges d'Ado ou je suis là pour faire les éloges de RHDP. Non. Je vous dis, celui qui s'attaque à Papa Ado, toujours regrette. Toujours, lui-même, il revient à sa raison pour demander pardon, pour s'excuser. Mais s'il ne s'excuse pas là, mais quand même, il s'excuse devant Dieu pour dire, ah franchement, j'ai fait du mal à ton fils, pardonne-moi. Et Dieu le pardonne. Vous-même, vous allez écouter Simon. C'est une ancienne vidéo, mais c'est pour vous rappeler un peu, pour dire aux gens, les vidéomans là, faites très attention. C'est lui que vous attaquez matin, midi, soir, jusqu'à vous l'insultez. Vous dites les conneries sur lui là, vous allez le regretter. Voici la vidéo et vous-même, vous allez constater. Alors, madame, vous-même, vous avez traversé des étapes extrêmement difficiles. Je voudrais même pas dire vraiment des moments extrêmement douloureux. Alors, quel est un peu le sens que vous donnez vous-même à la notion de réconciliation et même le pardon? Ben, vous savez, si on veut vivre dans la douleur qu'on a vécue, on ne s'en sortira jamais. Et donc, je vous donne un exemple. Quand j'étais moi-même encore en prison, je faisais mes prières parce que je priais beaucoup. Et je faisais mes prières et un jour, pendant que j'étais en train de prier, j'ai utilisé un texte de la Bible qui parlait de la nécessité pour un homme qui est au pouvoir de bien régner, d'être bien accepté, de faire le bien pour son peuple, etc. Et je me disais, mais voici un texte que j'aurais pu utiliser pour prier pour le président Gbagbo, et quand on était au pouvoir. Et puis, j'ai entendu dans mon esprit, utilise ce texte-là pour prier pour Alassane Ouattara. J'ai dit, comment ça? Pour prier pour Alassane Ouattara? Un homme qui est venu nous chasser du pouvoir avec ses acolytes. On ne peut pas prier pour lui. Et la voix a repris, prie pour Alassane Ouattara avec ce texte-là. Et à la fin, il y a eu tellement d'insistance de cette voix que je me suis mise à prier effectivement pour le président Alassane Ouattara. Et quand je l'ai fait, je vous assure, hein, non seulement moi-même j'ai été délivré de toute la rancœur, de toute la colère qu'il y avait en moi, mais j'ai été même guéri, mon âme a été guérie, j'ai retrouvé la joie. Après, j'ai prié pendant une semaine, après cette semaine de prière, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la santé morale, la santé de mon cœur. Celui qui dit qu'il veut faire de Gbagbo Laurent l'unique objet de nos revendications, Dieu que lui répondez-lui arrière de moi, Satan. Répondez-lui clairement, arrière de moi, Satan. Répétez avec moi, arrière de moi, Satan. D'abord, il est au centre de nos revendications. Il est au centre parce qu'il est la tête que nous représentons. Il est la tête qui symbolise notre vision. S'il n'est pas là, notre vision est tuée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il doit être là. Mais notre vision, ce n'est pas Gbagbo Laurent. On est d'accord? On est d'accord, hein? Notre vision là, c'est la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est ça que c'est. Et le jour où Dieu lui-même va décider que
Gbagbo, le roi n'est plus là, est-ce que notre vision va mourir? Donc, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous travaillons pour que notre vision de la... Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Madame Simone, Maman Simone, la première dame de la Côte d'Ivoire. Voici ce qu'elle a dit. Elle dit qu'elle était dans cellule, en prison là-bas. Elle a commencé à prier, prier, prier. Un jour, elle a lu un verset, et où le verset lui a dit, il faut prier pour quelqu'un qui est au pouvoir, ou quelqu'un, seulement quelqu'un qui a déjà goûté le pouvoir. Et elle pensait que c'était pour prier pour son mari, son ex-mari qui est Laurent Gbagbo. Mais la voix lui a dit non, prie pour celui qui est au pouvoir actuellement. Prie pour lui. Mais Afrique Média, ceux mêmes qui lui ont posé la question, eux, ils étaient étonnés. Ils avaient honte, c'est pour cela que eux ne lui ont pas trop posé la question. Parce que s'ils parlaient de autre chose, ils allaient être contents. Mais ils ont eu la honte de leur vie. Mais parce qu'ils ne connaissent pas aussi la honte là. Donc ils sont tués. Mais la femme, elle a commencé à parler. Elle dit, la voix me parlait comme des fois. Et elle s'est mise en genoux, elle a prié pour Papa Ado. Et aujourd'hui, voici où elle se trouve. C'est ça, on vous dit non que Dieu passe par quelqu'un pour te rendre grand. Celui, on peut te piétiner, quelqu'un d'autre peut te sous-estimer, quelqu'un d'autre peut te dire des conneries sur ta vie. Mais si Dieu dit, ça va se terminer, ça va se terminer. Ce monsieur qui est là, ça fait combien d'années? Le premier président a eu confiance en lui. Je vous dis, le premier président, Félix Houphouët-Boigny, a eu confiance en lui. Lui que vous traitez de toujours pour dire non que oui, c'est un Burkinabé. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez, tant de Houphouët, il a enlevé la Côte d'Ivoire dans les dettes. Lui aussi, il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, regardez comment il a été placé la Côte d'Ivoire comme Paris. Quand on vous dit quelque chose, retenez une chose, que ce monsieur-là, laissez-le tranquille comme ça. Même s'il dit 2025, il est candidat là. Vous-même, vous avez vu ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Votez pour ce monsieur. Votez pour ce monsieur. Si lui-même il n'a pas dit, je suis fatigué, je vais me reposer, votez pour ce monsieur. Parce que c'est les haineux, c'est les aigris, c'est des conneries, des gens tu prends le temps pour critiquer. Comme Hervé Djedje. Hervé Djedje, lui il est là, ce qui est dans sa tête là, c'est pour faire la guerre. Toi tu dis c'est pour tu veux faire la guerre. Tu veux enlever coûte que coûte, tu veux enlever Ouattara au pouvoir. Mais toi-même là, si tu as oublié, si tu as une bonne mémoire, tu as fui. Tu as fui la Côte d'Ivoire. Tu étais dans l'armée, mais tu as fui la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est toi, tu veux venir, mais quand même, où sont tes muscles? Et tu vois fouiller des gens comme ça là. Ceux qui sont vigilés. Ceux qui sont vigiles, eux travaillent dans les petites boîtes. Mais si les réseaux sociaux, c'est eux qui ont la grande gueule. Parce que quelqu'un qui est bien placé, quelqu'un qui travaille très bien, il touche combien de 2000 euros ou 1800 euros, combien d'euros. Il ne va jamais venir passer son temps en train de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui sont vigiles, des gens qui sont dans quoi là même là. Ceux qui viennent matin, midi, soir pour nous embrouiller le cerveau. Quand ils finissent de travailler, ils sont tranquilles. Eux disent bon d'accord, je vais venir m'amuser ici pour embrouiller le cerveau des gens. Et aussi on voit des gens, leur cerveau est constipé. C'est eux qui croient, c'est les bêtises que les gars disent. On vous attend. Vous-même, vos papas, Gbagbo que vous supportez là, voici sa femme, ce qu'elle a dit. Que Dieu m'a dit de prier pour Alassane. Mais retenez une chose. Ça veut dire celui-là, arrêtez de l'attaquer. Parce que quand tu l'attaques même, c'est comme tu es en train de te détruire pour rien. C'est comme toi, mais tu es en train de te détruire pour rien. Tous celles qui l'ont attaqué, aujourd'hui là, il y a d'autres qui sont morts, non? Il y a une même, toi-même ta femme, ex-femme, Maëliba, Djegé, Maëliba, tu te rappelles, c'est ta femme, on connaissait tout le monde ici. Matin, midi, soir, c'est tu dis, Alassane va mourir. Alassane est comme ça. Alassane est ceci. Alassane est cela.
Alassane, il est comme ça. Alassane est comme ça, sa bouche est comme ça, son nez est comme ça, ses yeux sont comme ça. Tout. Il va mourir cette année. Mais aujourd'hui, là, c'est qui ils ont enterré? C'est elle. C'est elle. Mais le temps que vous prenez pour insulter Alassane, pour dire n'importe quoi là, est-ce que quand Gbagbo était au pouvoir là, qui a cœur? Il y avait Facebook, hein, mais qui a cœur pour dire non que je vais insulter Gbagbo? Qui a cœur pour dire non que je vais critiquer le pouvoir de Gbagbo? On dit, quand moi je vois des gens, les gars disent non que oui, Alassane est là pour emprisonner des gens. Mais prison où? Et tuer là, moi je préfère prison même que tuer. Prison là, ils vont me donner des années et je vais sortir. Mais tuer là, c'est fini, ta vie est gâtée. Tu peux aller en prison et tu vas faire des années, ils vont t'enlever là-bas. Il y a les boulots tu ne veux pas, ils ne vont plus t'accepter. Mais toi-même, tu peux créer tes activités. Puis toi-même, tu peux embaucher les gens. Mais quand il meurt là, est-ce que c'est fini? Et deux sont là, non, lui il est là pour emprisonner les gens. Mais on a vu des présidents qui ont passé, eux mettaient les gens, eux tuaient les gens même directement. On dit, voici une histoire de Guy Robert. Ils vont faire les enquêtes. Ils vont faire les enquêtes. Qui a tué, qui a donné l'ordre de tuer Guy Robert? On verra. Voyez Sankara, combien d'années? Aujourd'hui, Lumumba, combien d'années? Voici ça. Nous aussi. Guy, combien d'années? On est dedans. Parce que cette histoire-là, si on ne fait pas comme cela, là, ceux qui sont en Europe là-bas, ils sont exilés. Eux, ils disent, avant de venir en Côte d'Ivoire, les gars veulent tuer des gens. Mais tout ça là, vous allez comprendre. Même sur le gouvernement, là, ceux qu'il a brûlés dans le conteneur, là, tout ça là, ça va, le papou va se casser. On est déjà au courant. Nous sommes déjà là et on voit. C'est pour cela qu'on dit avant de venir au pouvoir, là, mon frère, il faut savoir marcher. Si tu veux marcher avec tes muscles, après tout, c'est avec tes muscles, tu vas te retrouver en prison. Donc, retenez une chose. Ceux qui sont là parler matin, midi, soir sur les réseaux sociaux pour dire non que oui, on va venir enlever Alassane Abri, on va faire ta, jusqu'à eux disent, j'ai dit non que oui, même les étrangers n'ont qu'à aller faire marche là. Laissez ça là. Laissez ça là. Quelqu'un qui n'a pas encore mangé. Ou en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui n'a pas encore mangé, quelqu'un qui cherche, mais comment il va manger le soir, tu dis il n'a qu'à aller marcher. Il va aller marcher là, tu vas lui donner quoi? Il gagne quoi en retour? Il gagne quoi en retour? Au moins, il faut lui donner l'argent. Tu lui donnes l'argent, mais là, au moins, si tu lui donnes l'argent, lui, il reste à la maison. Pas pour dire qu'il va aller se balader, ou soit il va faire marche pour qu'on puisse tirer dans ses pieds, ou soit pour le tuer. Parce que marche là, quand tu fais marche là, dis-toi que ceux qui font les marches là, souvent il y a d'autres, ils ont les gourdins dans les mains, on ne sait jamais. Donc là, ceux qui font marche là, ils sont déjà préparés. Durant combien de temps? Durant combien de mois? Durant combien de semaines? Donc ça veut dire, quand ils sont dans la rue comme cela là, ils sont armés, d'autres mais sont armés, d'autres ont les gourdins. Tu ne fais pas attention là. On te tue. Et c'est ta vie, tu n'es pas en l'air. Donc, cette histoire de dire non que on va enlever Alassane en bria, laissez cela, ce sont les menteurs. Durant combien d'années? Nous sommes dans 12 ans. On va aller jusqu'à 15 ans. Les gars parlent dans les bouches. Oui. Les gars boivent seulement jusqu'à... Ça va finir. 15 ans là va finir. Il va faire ses 3e mandat. Et on va rentrer dans 4e mandat. C'est là mais ils vont pleurer. Ils vont mourir encore là. Parce que 3e mandat là, les lampes coulent. 4e là c'est suscité maintenant. Donc, mes amis, croyez à ce monsieur-là. Ce monsieur qui est là pour développer la Côte d'Ivoire, on doit le suivre. Oui, on doit le suivre dignement. Parce qu'il y a des gens qui quittent dans les pays et viennent en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes sont étonnés. Parce qu'il y a eu la guerre. Il y a eu des gens, il y a eu des morts, il y a eu la guerre, même tout ce qu'ils ont gâté. Mais Alassane est venu en 12 ans seulement. Regardez ce qu'il est en train de faire. 11 ans, 12 ans. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas eu la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle un bâtisseur. Imaginez-vous s'il n'y a pas eu la guerre et Gbagbo quittait doucement. C'est que les monuments que Gbagbo a fait, les trucs que Gbagbo a fait. Un peu de monuments. Lui, il était fort dans le monument. Le monument que lui, il a fait. Et Alassane venait maintenant, il mettait pierre. C'est comme voici le riz là, et puis tu prends sauce grain ou tu prends sauce arachide et puis tu chicotes dedans. C'est comme ça, il allait arranger encore. C'est là d'autres même allaient quitter en Europe pour venir vivre ici.
Mais hélas, parce qu'il voulait montrer des muscles, voici ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on remercie le bon Dieu qu'on a eu un bon président qui a tout renouvelé, tout ça là. Et en plan mondial ou plan africain, au moins, on peut être troisième. Malgré on a connu la guerre. Même si on est troisième, moi, je pense qu'on est premier parce qu'on a connu la guerre. Il y a d'autres qui n'ont pas encore connu la guerre. Donc, franchement, je suis très heureux de vous montrer cette vidéo de Simone Gbagbo pour vous dire, ce monsieur que vous attaquez là, vous-même, vous allez le regretter matin. Oui, vous allez le regretter matin, midi, soir. Et il est temps aussi, le RADP des Ivoiriens, les Ivoiriennes, il est temps de soutenir ce monsieur-là. Parce qu'il ne faut pas il va mourir ou soit, hélas, il ne faut pas il va quitter le pouvoir. Et aujourd'hui, on va le regretter ou demain, on va le regretter pour dire si on savait. Parce qu'il y a des gens, nos parents regrettent Félix Houphouët-Boigny. Ou les Gbagbo ou les Bédi étaient au pouvoir. Là. Les gars regrettaient Félix Houphouët-Boigny. Mais nous, on ne savait pas. Parce qu'on était petits. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné bon président Alassane Ouattara. On doit le supporter. Oui, on doit le soutenir moralement. On doit le soutenir aussi en prière. Pour qu'au moins, il puisse avoir la force encore de toujours travailler. De toujours faire des démarches pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on veut. Mais est-ce que vous avez vu Alassane en train de boire bière? Il y a cigare dans sa main. Non. Jamais. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, liker la vidéo, commenter, partager ça dans les groupes. Et je vous dis à bientôt. Ciao.